Et nous sommes de retour, suite de cette journée de LEC Fnatic SK Gaming. Match entre deux équipes qui sont actuellement à égalité au classement. Traitons 8 victoires, 6 défaites pour les deux équipes. Et donc on joue la 4ème place de chaque côté, puisque G2 premier, Rogue 2ème, Mad Lions 3ème. Et donc pour Fnatic et SK, le but c'est essayer de revenir à égalité de victoires avec les Mad Lions. C'est exactement ça, et c'est aussi le but de ce lock en playoff, tout simplement, chose qui n'est pas encore faite pour aucune des deux équipes. Complètement, même si on est quand même bien en place. Ils sont très bien. Et il y a un petit écart avec les équipes derrière, quand même 2 victoires de plus, sachant qu'il reste 4 matchs à jouer avec celui-là. Bon, mais techniquement on est pas mal. Mais effectivement c'est pas fait. Ce n'est pas fait, et donc il faut terminer le travail d'un côté comme de l'autre. Une victoire avec Sky ici, elle met bien aussi avant la prochaine Super Week, et c'est pareil pour les Fnatic, ça rassure. La Super Week sera très importante pour ces deux teams. Donc autant aller chercher la victoire le plus tôt possible, et Upset qui va décider de ban la Kalista de Jésus. Toujours ce respect pour la Kalista de Jésus qui se vérifie quasiment à chaque match de SK Gaming. Ban de Senna, donc du coup que les Fnatic ont joué hier. Tout à fait. Et ils pensent, de ce que j'ai compris, que c'était la botlane la plus prioritaire actuellement. C'est Nathan Kench du jeu. Kench Senna, ouais. Toujours un aussi bel accoutrement du côté de Yamato. C'est sa tenue de sportive de coach. Ça me termine. C'est vraiment... c'est assez incroyable. D'ailleurs, Upset qui parle beaucoup ici, et qui parle potentiellement d'un ban à aller chercher en 3ème. On n'est pas totalement prêt, et on préférera pas de la Caitlyn. Vraiment, Upset, son écran et son tapis de souris, ça m'explose. C'est bizarre, hein. C'est dingue quand même. Tu sais qu'il joue en semi-lock, voire quasiment lock au jeu. C'est l'un des rares ADC qui joue comme ça. Ah ouais? Donc tu veux dire que... Enfin, parce que venir par moment lock sur toi, ok, il est mais... quasiment tout le temps lock. Ah ouais? Ouais. Okay. Et du coup, moi je pense que ça donne son style de jeu où il joue beaucoup sur lui et il regarde un peu moins ses mates. Dans le sens où, en teamfight, quand t'as pas une vision globale, c'est difficile vraiment de jouer pour les autres, entre guillemets. Ouais, en tout cas, bon, ça l'empêche pas d'être une brute de guerre en teamfight, ça c'est clair. Udyr qui a été ban. Comment il voit la minimap en vrai? Franchement blagué. Après, tu peux arranger la taille de la minimap maintenant. Ouais, même quand elle est très grosse, là elle est toujours petite pour lui. Ce sera le Twisted Fate pour Nisqy. Okay. Et prélock le match-up Vladimir Riven dans lequel Jenax s'était fait pulvériser la première fois. Oui, c'est vrai, on s'en souvient. Une Riven dans ce LEC Spring 2021, et elle avait été sortie par Bwipo dans le match aller. Faut dire que le blind pick Vladimir nous avait un peu surpris à l'époque. Tristana, ça pourrait parfaitement être Tristana mid. Blue, il pratique. J'imagine que oui. Je pense que c'est un joueur qui joue beaucoup de champions. Le champion pool ne sera que rarement un problème pour Blue, à part s'il doit jouer genre du Sion et du Galio, ce genre de champion. Et encore, je pense. Donc Tristana en plus qui fonctionne très bien contre cette Fate. Avec une cleanse, tu as le match-up, tu as le lean sur la mid lane. Oui. Et on prend directement le Graves de Tinks très tôt dans le draft. D'accord, mais alors du coup ça me... Je trouve que... Alors, je serais étonné que du coup la Tristana soit mid, parce que Tristana Graves en mid jungle, après ça peut être puissant en termes de dégâts. Ce que j'ai envie de voir c'est Harry. Que pour le coup Harry contre TF c'est vraiment un match-up qui est très correct. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a beaucoup d'autres choses, hein. Il y a Syndra par exemple qui pourrait aussi très bien fonctionner dans la classique en mid lane. Et ce sera Kaisarel. Beaucoup de fights en bot lane déjà. Une duo lane avec laquelle les Fnatic peuvent être hyper impactants. Et donc là on décide de faire quoi? Est-ce qu'on a un champion mid qu'on veut lock? Oh la Séraphine. Mais on ne sait pas, est-ce qu'elle sera mid? Non, c'est le Alistar finalement. Oh, Alistar Tristana, ça me botte bien pour une bot lane. C'est une très bonne bot lane. On a vu qu'on n'a pas piqué la Rel très tôt pour la SK Gaming. On doit être confiant sur le match-up. On doit savoir que Alistar contre Rel, c'est quelque chose de totalement jouable. On a vu Alistar Tristana du côté de Vitality, niveau 3, énorme potentiel de kill en 2 contre 2. Alors les bans, bon forcément ça risque de ban la mid lane pour les Fnatic, même s'il a ce doute sur la position de la Tristana, mais je pense que ce sera Tristana Alistar, la bot lane des SK. Il faut de la paix et en ça je te rejoins. Ouais. Donc question ban, ils vont peut-être ban Azir. Blue a quand même beaucoup joué Azir, c'est un champion avec lequel les SK... Ou ils peuvent retirer le Atrox de Jenax.
Mais oui, ban Azir serait très bien ici dans l'idée. Ils préféreront ban la Séraphine, ce qui je pense arrange Blue. Là pour le coup c'est des champions qu'il a pas envie de jouer. Mais Azir ou Atrox sont pour moi deux très bons bans pour les Fnatic au vu de comment globalement SK Gaming joue. Et attention parce que SK il y a toujours le pic Gnar qui est open aussi. Alors Bwipo est pas forcément hyper connu pour Gnar. Il est vrai. Ban de Gragas, ça veut jouer Renekton. Ça peut vouloir dire Renekton, ça peut vouloir dire Atrox, et encore. Normalement Atrox c'est pas si mal contre Gragas. Ça dépend, parce que ce qui paraît Gragas AP gêne Atrox. Ah Gragas AP ouais. Et c'est là où est toute la subtilité du match-up. Mais pour jouer Gragas AP, faut quand même avoir un sacré permis. Ouais. Ah il ban Orianna, pas Azir. Ni Syndra. C'est un petit peu l'entre-deux pour moi, Orianna, entre ces deux champions contre le match-up TF en particulier. Du coup c'est Azir pour Blue, on change pas un champion qui gagne pour les SK Gaming puisqu'ils ont pas mal gagné avec le pick Azir. Ah il devrait être lock ici. Et donc Et pour les Rise au final contre tout cette Fate, ce qui est quand même déjà un match-up bien plus intéressant à regarder. Oh oui, on le sait, Rise qui est un counter de TF. Et Blue c'est déjà pas mal essayé à Rise. Alors quel champion top? Si on a TF, qu'est-ce qu'on a envie de jouer? Est-ce qu'on a envie d'avoir de la puissance en side? Est-ce qu'on s'essaierait à quelque chose comme Camille? C'est Bwipo, c'est il y a Renekton Open. Oh, ça Renekton Talia? Talia Renekton, oui. Moi je pensais à GP parce que Bwipo a l'air d'avoir envie de le jouer en ce moment et pense que le champion fonctionne bien avec son équipe. Mais là... du coup, s'ils piquent GP, c'est vraiment pour jouer pour la bot lane. Mais là, du coup, ils vont plus jouer sur la top lane. Mais ils vont jouer partout. Ils vont jouer partout. Oui. Mais pour moi, quand t'as Renekton Talia. Certes, mais pour moi, quand t'as Taliarel. Mais oui, je suis d'accord avec toi. De base, c'est plutôt sur le top side. Maintenant, on va prendre un gros weak side. Mais même Sion, c'est pas garanti que tu résistes au gank de Talia plus Renekton. Mais le truc, surtout pour les Fnatic, ça va être de prendre la priorité sur la mid lane en mid game. S'ils ont pris au mid lane, tu as Talia, tu as TF qui ont tous les deux un global, qui peuvent bouger très rapidement. Il y a des CC partout. Et c'est une composition qui se veut très snowbally et très early mid game. Même s'il y a du scaling parce qu'il y a Kai'Sa. Oui. Mais et aussi il y a une forme de scaling par leur capacité à jouer sur la carte. Tout à fait. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un joueur SK Gaming en side, tu peux le punir. Mais la game va être super intéressante parce que même SK en termes de cartes, en termes de side, avec Rise, avec Sion, on a des atouts. Ouais. En termes de phase de lane, dès le début, on a aussi beaucoup d'atouts parce que Tristana Alistar contre Kaisarel, ça se joue. Rise sur la mid lane sans savoir une petite pression. Bon, sur contre Renekton, forcément, il va jouer en weak side et ça, on le sait, on est préparé du côté de Genax. C'est la globalité, le plan de jeu SK Gaming. Donc ça va être une game super intéressante. Même en jungle, le match-up est super snowball et super intéressant à suivre. Et Tinx c'est un peu un de ses champions de cœur, Graves. Donc on va le suivre bien sûr avec intérêt. Selfmade sur Talia, il peut être redoutable sur ce champion. Bref, gros match qui nous attend là avec ces drafts. SK Gaming contre Fnatic, on est parti. Et c'est parti, Fnatic SK Gaming. Match important pour les deux équipes. On veut définitivement valider sa place en playoff. C'est l'enjeu. Ilisang, la spéciale avec Rel. Il s'y attend Jésus. Très intelligent, très smart. Il l'a vu. Forcément. Intelligent, malin, préparé. Il l'a vu venir. Et Genax qui va mettre une petite invade, qui ne se doute pas que Bwipo est dans son dos, mais ça devrait pas lui causer trop de problèmes. Ça pourrait d'ailleurs causer beaucoup plus de soucis à Bwipo, parce qu'il est en 1v2 ici. Oh, Bwipo qui décide de trade, Genax pas de problème. On avance, il a sa poigne qui proc. Il fait plaisir ce trade pour Genax en réalité. Et en vrai, ça manque d'ambition, parce qu'il a commencé au Z. Et s'il commence au Q-Spell au moment où Bwipo se met au corps à corps, il peut peut-être le forcer à flash. Il peut peut-être le forcer à flash, donc ça manque un tout petit peu d'ambition côté SK, ou sinon ça avait juste skill le spell un peu trop tôt. Ouais, peut-être qu'il avait skill trop tôt, effectivement. Alors, les starters. Ok, bon, Niski, la ward sur les Raptors, histoire de suivre les ambitions de Tinx. Et d'ailleurs, on n'aura pas de tentative de passer dans la jungle adverse avec le Graves. On sait que c'est un champion qui est assez solide pour faire ça.
On va voir la botlane. Hein. Entre les deux équipes, que ce soit les joueurs, que ce soit les pics actuellement, ça peut partir tellement rapidement. Oui, et comme vous en parlez en pré-show, c'est deux équipes qui vivent par la botlane, véritablement. Donc on est très curieux de voir comment ça va se passer entre Upset Illisang et Jésus et Tritz. Et d'ailleurs, Ignite Fatigue pour la botlane DSK. Oui, je pense que c'est un choix qui se comprend et qui est correct du côté de Jésus. Sauf qu'il y a beaucoup de gens exhaust plus tard dans la partie. Je suis assez fan pour le 2v2 en soi, ça peut réellement surprendre Upset, qui a essayé de partir sur quelque chose de très classique, mais de toute façon c'est deux combos de spells des deux côtés qui se veulent là pour le 2 contre 2. Et d'ailleurs on a laissé la priorité sur le niveau 1 du côté des SK, c'est bien normal. Tristana, Alistar c'est tellement faible comparé à Kaysarel. Oui, mais attention, le niveau 3 qui pourrait changer la donne bien sûr, et Tinks n'est pas très loin. Si les choses s'emballent sur la bot lane. D'ailleurs les deux junglers qui jouent du même side, qui pourraient se retrouver pour un carapateur. Ouais, pour le moment en termes de pression mid lane c'est plutôt even. Mais c'est pas un full clear pour Tinks, puisqu'il a laissé ses Krugs. Donc effectivement il va terminer plus rapidement sa jungle. Mais le problème c'est qu'il a pas de priorité sur le bot side, donc j'imagine qu'il va repartir top, clear le crabe et prendre les Krugs, parce que là tout de suite il peut pas vraiment jouer. Il y va. Ça va être intéressant. Très dangereux. Ceci dit, self-made, mid-life tout de même. Offset sur Niski par contre, il a réussi à se faufiler. Il pourrait lui mettre un petit poke. Bon, Niski qui va juste prendre une petite agression, mais la gold card et lock. Et on devrait devoir s'arrêter pour Tinks qui lui va devoir partir sur le top side, jouer le carapateur, mais sans priorité top lane. C'est pas facile du tout. Et le Renekton qui bouge justement. Les Fnatic qui ne comptent pas lâcher Tinks dans cette early game, et ils ont bien vu qu'il était niveau 3. Bwipo est au contact, le stun directement, les dégâts sur Tinks sont absolument monstrueux. Bwipo qui ne flash pas, il a su raison garder. Il y a d'autres jours où on l'aurait vu flash, ce fou. Et il serait mort parce qu'il aurait smite les golems et il serait retourné, il serait mort. C'est exactement ça qui serait passé. Mais ça aurait été très drôle à voir. Ah mais il a eu raison, mais il y a des jours il l'aurait fait je pense. Là par contre le gros problème pour SK, c'est que toute leur lane perdent en termes de pression. Sur la botlane, en plus, les Fnatic ont réussi à trouver un back et ont réussi à trouver un freeze. À voir s'il va tenir, il aurait fallu garder la caméra un petit peu plus sur le bot side pour réellement le savoir. Mais du coup, c'est un petit peu compliqué comme early, sachant qu'il n'y a eu aucun carapateur pour un Graves. Ah oui, ça commence fort pour Selfmade. Selfmade qui a vraiment du setup sur toutes ses lanes. Ça, c'est incroyable quand même pour elle. Pour Taliyah, pardon. Mais je te rejoins. C'est vraiment incroyable, parce que c'est vrai que bon, Renekton Taliyah c'est censé fonctionner à fond. Oh, est-ce qu'on trouve le cancel pour Selfmade qui fait du bien ce cancel? Genax qui doit reculer encore plus. Il va pouvoir TP. Ouais, il devrait pas tant perdre que ça sur cette wave. Ah, quoique quand même. Ah, le canon il est hyper low life. Donc on va un peu perdre quand même pour Genax. Ah, on perd même beaucoup. Et Spino se TP back. Il va le faire. Et Bwipo qui prend en plus une wave d'avance. L'air de rien, ce tout petit cancel a joué beaucoup pour les Fnatic. Très bien joué de la part de Selfmade. Oui, mais ça met Bwipo dans une situation idéale sur la top lane. Son reset à lui va être beaucoup plus juteux. Oh, Tinks. Ouais, il a vu Selfmade avant, mais Selfmade il n'est pas resté longtemps sur le top side. L'agression au bot, il sent un très bon repositionnement de Jésus. On ne tremble pas. Tritz, oh, il était hors de portée de la tour. Illisang est derrière. Upset sous fatigue et ne pourra pas mettre ses dégâts. Illisang qui prend énormément. Et Illisang qui décide de retourner. Professeur Illisang qui nous fait mentir. Et finalement, les Fnatic qui vont aller crash la wave. Je voyais Illisang mort. C'est une catastrophe le fait que cette wave la crash, que Jésus ne puisse pas la récupérer parce que Niski est niveau 6, donc on est forcé de respecter pour les SK. Et au final, ce trade, il est largement en faveur Fnatic. Est-ce qu'on peut prendre une plaque en plus? Ce serait incroyable. Les SK Gaming qui ne veulent pas lâcher toute cette expérience. Le combo de Trills et l'ulti directement de Blue. On arrive dans la mêlée sur la bot lane, mais le first blood est en faveur de la Kai'Sa de Upset. Et Illisang qui survit. Il survivra. Et les Fnatic, oh là on est tellement bien, 1500 gold d'avance, c'est parfait. Et cette wave qui n'a pu être récupérée que vaguement par les SK. Jésus a 20 CS de retard. C'est une catastrophe, pure et simple. Et le dive de Upset, forcément il peut partir, il peut continuer à mettre de la pression. On est forcé de respecter pour la Tristana qui a pris tellement tarif. Et pourtant il est tellement bien joué Jésus. Ces deux jumps, on cancel le CC des deux sorts d'Illisang. Mais ça ne suffit pas. L'idée était là pour la SK Gaming, mais la wave était trop importante pour les Fnatic qui ont réussi à prendre un bon fight. Surtout avec le très bon timing d'ultimate de Niski sur la mid lane, le timing au passage niveau 6.
C'était très bien joué. On se demandait, forcément, la botlane allait être très animée entre les deux équipes. Et là, Fnatic a plus 20 CS avec le first blood sur Upset. Ça commence fort. Et en général, ça veut dire que Fnatic va jouer dans ce match. Oh, Nisqy. Et le combo, on en parlait. Blue qui ne peut pas jouer contre ça. Il n'y avait plus de cleanse. Deuxième kill, Fnatic qui enchaîne bien. Double flash de leur côté, on récupère un kill, on va push sous la tourelle, on va récupérer en plus des plates de cela du côté de Nisqy. Et on peut aller sur la bot lane directement. Il a un ulti self-made. Il peut rien faire, Tritz. Il a un ulti self-made, on est en chasse. Oh oui, il est au contact, mais il est un peu seul self-made quand même. Et il pourrait tomber, est-ce que Jésus pourra avoir le reset? Et oui, le deuxième jump, le flash out au passage. Self-made s'est un peu chauffé tout de même. Beaucoup chauffé même. On peut le dire, et il s'est bien fait punir ici par la botlane d'SK, mais même avec ça, ils ont perdu une wave entière, ils ont perdu une seconde plate, Jésus ne peut pas s'avancer, il ne peut rien faire. Et en plus, non, ça va, il a eu le gromp, dont Tinks est actuellement le seul survivant côté SK, mais sur tout le reste de la carte, sur toutes les lanes, on est en galère. Oh, c'est dur là pour les SK Gaming, on se fait vraiment bouger dans ce match. Ah, y a rien à faire. Alors ouais. Là pour le coup. Ouais, non, c'est. Il avait burn sa cleanse sur son ultibot, c'est ça? C'était exact, il y avait une instant gold du côté de Nisqy qui lui avait forcé la cleanse, alors qu'on va revoir Selfmade qui pour le coup a du flash tout de même sur cette mid lane qui n'en avait plus, qui se fait tendre par la SK. Et Jésus, je crois qu'il a cancel une auto, ce qui du coup lui a forcé la flash plus tard, genre celle-ci, et du coup il la met un petit peu trop tard, du coup il est forcé de flash ici, un petit peu dommage, mais bon, prendre un kill pour un flash, c'est largement ok. C'est ok, c'est ok. Surtout sans mourir. Carnage qui boit le lait. Carnage, du coup, la vache? Non, c'était des petits chats qui buvaient, je crois. Ah, c'est un chien. Ouais, bon, ou un singe. Ça peut pas être parfait, ça, il fallait le tenter. Ah, ok. Et Carnage qui valide effectivement, il préfère être singe dans l'idée. Pourquoi pas. D'ailleurs, il fait même des bruits pour confirmer son approbation, et il dit sans. C'est risqué quand même, Illisang. Un peu seul là, mais bon, il a le. Ok. Vraiment, son playstyle me fissure. Il est resté. N'importe quel rel aurait fait ça pour prendre l'information, aurait instant dash out. Et lui, il a chill, il a pris 2 auto-attaques de dragon en mode qu'est-ce qu'il y a, les gars, et il s'est barré. Ouais, mais c'est vrai. Bon, après, on l'a vu hier en pré-show, il a quand même. C'est le joueur qui a le plus de morts de la ligue, Illisang, mais. Honnêtement, c'est vrai qu'il fait attention l'ulti. La smoke screen, elle était super importante pour Tinks. Ça, c'est un truc qui est hyper gênant quand même pour TF quand tu joues contre Graves. C'est super difficile d'avoir un bon play avec ton ulti quand le Graves est dans les alentours. C'est ce qui avait peut-être envie de go in ici, qui a pas trouvé l'opportunité. Et Bwipo qui est en train de proxy tout bonnement et simplement le Sion. Ouais. Ce qui va créer un véritable problème sur la carte, parce que Bwipo va tout le temps avoir la tempo, va tout le temps avoir de l'avance. Forcé au back, Genax 600 gold de retard sur la top lane. Est-ce qu'on peut venir le contester quand même? Si on Graves, je pense qu'on peut tuer un Renekton. Peut-être surtout au Ryze de bouger pour aller le tuer. C'est encore plus simple. À 3, ce serait un petit peu overkill, mais un Ryze qui récupère quelques kills comme ça sur le top 7, ce serait une aubaine pour la SK Gaming. Heureusement, Blue il a quand même pas mal farm, parce que pour le reste de ses postes c'est plus difficile. Bot, on est quand même bien derrière pour Jésus. Au top, on est pas mal derrière pour Genax aussi. Après, l'avantage de Sion contre Renekton, c'est qu'au bout d'un moment, t'es trop tanky pour que le Renekton puisse vraiment te faire peur. Mais ça change rien au fait que le Renekton peut proxy. Et les Fnatic qui vont commencer à bouger sur la carte, qui vont commencer à jouer pour le héros de la faille. C'est un petit peu tardif, mais 11 minutes ça reste largement correct. On voit Illisang qui fait le déplacement en plus. Absolument impossible de le défendre. Et le souci pour la SK Gaming, c'est qu'avec un héros de la faille, avec un ultimate de TF, un ultimate de Taliyah, pour le positionner et pour prendre une tourelle, ça devrait être très très simple pour les Fnatic qui sont bien devant dans le match. Et un des clients qu'on peut viser pour les Fnatic, c'est Tinks. Il a pas de flash. Les autres flashs sont plutôt en train de revenir pour Blue et pour Jésus. Mais Tinks sur un bon ulti Twisted Fate et un all-in de la Taliyah, il y a moyen de faire quelque chose pour les Fnatic. Chez les SK, dès qu'on n'a pas de flash, de toute façon, il faut avoir peur. Vu la draft de Fnatic, vu leur capacité à hard snowball, je pense, Blue, assez agressif quand même dans son 1v1. On voit toute sa capacité de wave clear qui est hyper gênante pour le Twisted Fate. Et Tritz, le combo, alors Illisang qui enquête, pour l'instant les aftershocks qui proc, mais ensuite
Qu'est-ce qui se passe, Tréton? Oh, Ilisang, l'ulti de Jésus qui repositionne Ilisang et le Ilisang, stun quoi dans la foulée. Et derrière, c'est le kill pour Tinks et c'est peut-être pas terminé. Niski un peu dans le dur. Il a pas encore son flash. Niski, je crois que le flash revient bientôt. Tritz qui enchaîne. Oh, quoi? Ah non, il avait pas le stun encore. Il avait pas le stun encore. Oh, mais l'ulti du rail. Ils ont réussi à s'en tirer. Tinks qui derrière se repositionne au travers du mur des Krugs et qui prend le kill. Mais Trish, j'étais surpris au début, mais il avait pas chargé son stun. Il avait pas malheureusement, mais merci Ilisang. Juste merci monsieur. Et le canon en plus qui sera récupéré par Tritz avec le Targon. Très belle opération pour les SK. Très beau catch, encore une fois, de Tritz. On va le revoir ici. Ilisang qui s'avance un petit peu trop, qui se fait attraper. Heureusement, on a l'ultimate pour Tritz, sinon on se faisait one burst sur ce combo. Oui. On temporise très bien. L'ultimate en effet de Jésus qui permet à Ilisang de flash out et il flash in à la place. Et du coup, il se fait punir parce que Upset n'était pas prêt pour follow up. Niski se retrouve isolé contre 4 joueurs et il tombe très rapidement. Et là, le tic, malheureusement sur le flash, là, il en manquait un. C'est dommage. Et l'ultimate de Blue qui était très intelligent puisqu'il a prédict la plante et il a forcé du coup Upset à rester sur place et à se faire pick up. Très bien joué de SK. Ouais, mais par contre, Ilisang, c'est vrai, qu'est-ce qu'il s'attendait? Il s'attendait à un con. Parce que là, le seul truc qui pouvait vraiment faire mal, c'était un combo de self-made qui met une poussée sur 2 joueurs. Il a troll la game. Mais ça, c'était un peu du troll. Le problème, c'est qu'il a E, il avait pas de Z derrière, il avait pas d'ulti. Donc les CC se sont pas du tout enchaînés. Et le CC du E seul de Rel, alors c'est un spell qui est très fort, mais le CC seul est un peu faible en soi. Et du coup, par contre, la première tourelle qui va tomber en faveur de Upset. Jésus qui pourra récupérer toute la wave, mais on n'est pas encore non plus très bien du côté d'SK. Et il y a une téléportation. Attention, Tritz. Tritz avec le flash X-Tech, l'arrivée du Sion de Jenax également, on va chercher le fight. Bwipo qui se met en place, qui jump directement, excellent pile de la part de Tritz. Bwipo ne peut pas bouger, quoique Bwipo, la destruction des faibles, il sustain énormément, mais il finira par tomber dans la mêlée. Jésus est toujours bien en place. Blue également, oh, Ilisang et Jésus qui tombe finalement, attention Ilisang qui fait un grand boulot au Tinks, au tapis, Blue, oh Blue qui a perdu la vision sur sa felle, qui décide de flasher et qui arrache un kill, mais il est désormais absolument seul Blue, et il tombera. Quoique, est-ce qu'il va tomber? Il a mis la cleanse, ce ne sera pas suffisant. Il y avait encore tout du côté des Fnatic qui font du coup un 5 pour 2. Très bon teamfight de leur part. Jésus, il est mort avec son flash. Tout à fait. Et il s'est fait cancel son jump surtout. Malheureusement. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce teamfight. On va revoir. Au début, la téléportation de Jenax. Elle est peut-être un petit peu tôt, il se fait encercler, du coup on téléporte bien, on réagit bien pour Niski ainsi que pour le Renekton de Bwipo. Après ça se sépare un petit peu en 2 fights avec Jésus qui est bloqué, qui ne peut pas teamfight avec ses coéquipiers. Très bon peeling dans un premier temps du Alistar. Bwipo va très loin. Et là Jésus fait un bon travail, il tape bien la backline, il met beaucoup de dégâts. Il est vraiment seul. Et ici Ilisang, archi clutch. Oh là 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 là. Ouais. Si ça n'arrive pas, je pense que le fight peut partir en faveur de SK. Oui. Ilisang, le petit fling. Alors que Jésus avait collé contre le mur Upset, qui le tenait en respect. Bon là il n'y a plus rien à faire, c'est... Ouais. Et du coup Fnatic, toujours de plus en plus en tête. Attention, ce Z est excellent pour Ilisang. Et le combo qui viendra à bout de Tinks. Fnatic qui commence à enchaîner les bons plays dans ce match. Ilisang à la manœuvre. Certes il a un peu int le play tout à l'heure dans la river, mais il s'est bien rattrapé. Il a fait 2 très bons teamfights en effet, je te rejoins. Et du coup maintenant il faut calmer un petit peu le jeu pour la SK Gaming. Parce que la composition Fnatic est quand même très fort sur ce timing en particulier. Il y a beaucoup de bursts. Une seule personne prend un CC, il tombe très rapidement. Blue qui essaye de défendre sur Bwipo, on se regroupe sur la mid lane du côté des Fnatic. Il faut absolument défendre cette wave. Il ne faut pas laisser tomber cette T1. Et Jésus qui devrait pouvoir la défendre sans trop de problèmes. Mais bon, Upset se permet beaucoup de choses, beaucoup trop de choses d'ailleurs. Et il a cancel Blue en plus avec ce missile, pas de chance. Dommage. La victime collatérale Blue, il n'avait rien demandé. Du coup il a pas pu reset, du coup on perd encore du temps pour l'SK. Ouais. Et là la tempo elle est totalement du côté des Fnatic. Tinks, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Comment on veut jouer là pour les Fnatic? Le problème pour SK c'est quand même que, encore une fois, tu sais jamais trop ce que les Fnatic vont faire. Avec tous les globaux qu'ils ont, ils ont toujours 2 choix minimum sur la carte. Donc c'est pas évident de jouer avec cette situation. Heureusement il y a tous les flashs, sauf celui de Blue. C'est peut-être Blue qu'on va viser. Si les Fnatic savent pour les summoners, il faut chercher Blue pour eux. Normalement, tout de même. Il y a un tracking, bon, alors qui est jamais parfait, hein, même en LEC. Mais qui devrait être fait, cette tourelle mid lane qui est indéfendue.
il ne faut surtout pas qu'elle tombe. Il faut absolument la garder un maximum de temps du côté d'SK, parce que si elle tombe avec Taliyah, TF, ça va être une catastrophe. Et Jenax risque de prendre la foudre. Ouais, alors il commence à être tanky quand même. Ok, l'ulti est utilisé. Il faut reculer. Il y a du renfort pour les Fnatic. Il sent Gubset qui débarque sur la top lane. Et la tour qui est prise. Est-ce qu'on peut pas faire une petite percée mid pour Jésus? C'est à quoi je pensais, surtout qu'une Tristana ça va très très vite, mais bon, il est pas réellement accompagné de ses teammates. Le TF va être là pour défendre. Donc on pourra pas prendre grand chose. Les Fnatic mènent la game d'une main de maître pour le moment. Hormis ce petit play d'Illisang. Mais c'est ce joueur qu'il faut surveiller. Trit, on sait ce qu'il est capable de faire avec Alistar. Il a permis des comebacks au SK Gaming. Je sais pas si j'essaie de partir sur le bon stuff ou non. Alors donc du coup ça va être lui qui va DPS Rel et Renekton, mais bon Blue fait déjà assez de dégâts sur eux je pense. Après Blue il a pas encore son mythique. Parce que Gale Force c'était pas incroyable ici. Par contre il met plus de 30 CS quand même Blue. C'est vrai que c'est beaucoup. Après on a beaucoup bougé aussi du côté de Niski. Et sur la top lane on est revenu plus ou moins à hauteur pour Jenax. Ce qui est une bonne nouvelle parce qu'il y avait quand même un peu plus de 20 CS à un moment, ça aurait pu snowball dans le mauvais sens. Dans les cryopyriques d'ailleurs complété pour Jenax. Alors les Fnatic, certes ils peuvent se regrouper, mais surtout ils peuvent jouer partout sur la carte. Et à chaque fois c'est un vrai casse-tête je pense pour les SK Gaming. C'est sûr. Qui on assigne à quelle lane, on joue dans quel entre-deux, parce que si on décide d'avoir deux joueurs dans la jungle topside pour couvrir, ça veut dire que le joueur qui est bot est beaucoup plus exposé. Et, justement, et les Fnatic ils en profitent bien sûr, ils appuient là où il n'y a personne. Surtout que le Ryze n'est que niveau... Bah, il est niveau 12 maintenant, mais niveau 12 contre le niveau 13 de Bwipo, je suis même pas sûr qu'il puisse tant le déranger que ça pour le moment, il va falloir un peu plus de temps. Il faut avoir des items pour Tristana, il faut avoir des items pour le Ryze. Après, comment temporiser contre cette composition Fnatic qui est bien jouée en plus, qui ont 6k gold d'avance, et qui sont dangereux de partout, que ce soit en teamfight, que ce soit en escarmouche, ils sont très très dangereux. Et là quand même, plus grosse période de sérénité qui devrait arriver pour les SK, on a tous les flashs disponibles. Donc on peut respirer un peu. Si Fnatic tente une agression, on a de quoi s'en tirer a priori, mais quand même 6000 gold d'avance pour Fnatic. Et le Baron qui arrive bientôt, le Dragon également. Je suis très pessimiste. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Deux items sur Upset. Ouais. Upset il va assassiner n'importe qui. Même le Ryze, hein. Actuellement Upset le découpe. Purement et simplement. Va falloir un gros teamfight, mais c'est ce que l'on attend du côté des SK. C'est ça qui leur a permis d'être aussi haut, quasiment lock en playoff actuellement à LEC, ce qui est déjà une très bonne nouvelle pour une équipe avec autant de rookies. Ouais, regardez ça, ce héros de la faille. Il va être encore plus dans le dur, les SK qui vont peut-être perdre automatiquement une autre T2. On en a plus que deux bouts pour l'instant. Et on voit quand même sur la map, chez SK, tu peux difficilement passer la T2. Ils peuvent pas avancer. Et mental, enfin en termes de regardez la vision. En termes de pression, jouer sans vision comme ça, c'est tellement difficile. Il y a un moment où tu fais une petite erreur, tu te fais tuer et tu perds la game. Et là les Fnatic jouent très bien parce qu'ils sont là sur les timings de respawn des camps. Ils sont en train de farmer toute la jungle de Tinks, ils prennent tous les buffs importants, ils vont être là en plus sur le timing du respawn du dragon qui vont pouvoir faire un petit peu quand ils veulent. Faut juste pas qu'ils se laissent surprendre par un Baron Nashor. Et là c'est le moment où SK Gaming, le seul counterplay qu'ils ont, c'est de récupérer de la vision autour de ce 10 Baron Nashor qui en plus, pour les Fnatic, est super rapide s'ils décident de jouer autour. Ouais, et un petit trap comme Tritz avait fait, qui avait permis le comeback contre les Mad Lions. C'était aux alentours des 20 minutes de jeu. Le play qu'ils essaient de faire, c'est de jouer autour de Blue. Ting, ça fait plusieurs fois qu'il joue à 2 et qu'il voudrait pourquoi pas surprendre Bwipo. Et Bwipo, on le sait, dans ce genre de play là, il va dash in la wave par exemple. Ouais, mais il a air flash quand même Bwipo, je serais surpris. Est-ce qu'on arrive à le lock et à le terminer? Flash out. Il y song au cœur de la mêlée qui utilise son ulti pour se repositionner, mais qui est parfaitement cloué au sol par Tritz. Est-ce qu'on peut Nash ou pas? Et un kill pour l'SK Gaming. Alors, vraie question, mais à 5 contre 4, je pense que Fnatic a quand même la place pour défendre. Il n'y a plus ultition. Après, Tritz a absolument tout pour jouer. Tritz a absolument tout. C'est très compliqué à jouer sans ultimate dessus. Maintenant, les dégâts sont corrects parce qu'il y a un Ryze. Blue a plus trop de mana. C'est très très dangereux. Ça peut mal finir tout ça, mais Tritz qui rentre directement, le flash out de 7. On se repositionne. Et derrière Tritz qui va tomber, pas de follow-up pour les SK et les Fnatic qui pourraient reprendre l'initiative, Tréton. Oui, ils vont le tenter avec ce qui est très bien. Et du coup, Blue il est bloqué, il n'a plus de cleanse. Oh, et il est bloqué au sol. C'est terminé pour Blue. L'assassinat est en faveur d'Upset et les Fnatic qui pourraient reprendre le flambeau
sur le Baron Nashor. Illisang est de retour. On enchaîne pour Fnatic. Et là, est-ce qu'on peut défendre pour SK? Tinks, il a pas de smite, Tinks. Il a pas de smite. Non, il peut même pas tenter. Ah, c'est dur. Il a fait les Krugs, non? Il a smite les Krugs, non? J'espère pas pour lui, parce que... Illisang, ok, c'est le Baron Nashor pour les Fnatic. On en veut toujours plus. Tinks qui joue peut-être un peu aux limites. Qui pourra tout de même s'en aller. Et ouais, et les Fnatic avec ce Baron, quasiment 10 000 gold d'avance. Écoute, Tréton, c'est une belle game de leur part et c'est dommage enchaîne du côté des SK parce que l'idée de cash sur le top 7 était très intelligente. Il aurait fallu juste récupérer une tourelle, prendre un peu de gold, revenir sur la carte, remettre de la vision. Là, ils ont réellement all-in leur partie sur ce Baron Nashor alors que c'est eux qui ont le scaling. Et c'était beaucoup trop difficile de turn sans ultimate de Sion. On aurait dû être un peu plus lucide, ne pas flip la game à ce point-là et là, ils l'ont... Déjà que la game était compliquée, ils l'ont totalement offerte maintenant au Fnatic qui devrait juste se baisser et la récupérer sans trop de problèmes. Ouais, là on est franchement Fnatic, sachant qu'en plus ils ont déjà beaucoup de tours prises. Donc là on a un Baron Powerplay pour prendre une T2 top et les T3. Normalement ils peuvent même dive, hein. Très honnêtement. Il y a encore un flash sur Niski, un flash sur Selfmade, ils peuvent jouer en 1-3-1, ils ont l'ultimate. Blue il a plus de cleanse et Blue va se faire attraper. Ils sont bien les mouvements de Niski, ils sont très bien et ça développe bien sûr l'ulti Kai'Sa. Très bien joué. Le Killer Instinct qui est utilisé et c'est vraiment les plays en side des Fnatic qui sont hyper difficiles à contester pour les SK, ils ont trop d'options. Xanax qui prend quelques dégâts, qui est tout de même assez tanky. Et c'est vrai que leur composition elle est vraiment bien bâtie. Hein. Ce genre de composition 1-3-1 sont vraiment fortes je pense. Ouais. Mais il faut absolument tous ces champions, c'est à dire que tu as besoin de TF, tu as besoin de Taliyah et tu as besoin de Kai'Sa. Et du coup tu peux vraiment avoir de l'impact partout. Et même si tu fais un play sur un side, ça veut pas dire que dans la seconde tu peux pas faire un play sur l'autre side. Exactement. Et même si tu fais un 5 contre 5, tu as quand même une composition qui tient le coup. Ouais. Ah, elle est pas mal leur draft, elle est pas mal. Clairement. A voir si on peut résister pour la SK Gaming sur ce Baron Nashor. Temporiser un peu plus la partie. Attendre quelques items, mais bon. Jésus que niveau 12 avec seulement un item, c'est terrible pour lui. Ah, on tire la langue pour les SK, on manque de gold, on est dans le dur. Et les Fnatic qui ne prendront pas de T3, si quand même Niski, on lâche pas la gold sur la tour. Et elle est là. Oh le Sion. Il a un flash Niski, superbe interception d'Illisang. Tranquille. Ouais, c'est... voilà. Belle défense, en effet. Niski qui a pas stressé je pense avec le flash. Le Poki Dashin la wave qui va continuer de mettre de la pression. On essaye vraiment de choper une T3 pour les Fnatic pour le moment sans succès. Donc on a tout de même bien défendu. Au vu de la situation on va dire pour la SK. Mais bon dans 50 secondes il y aura un troisième dragon. Et surtout il y a un Genex ici qui s'avance beaucoup. Pas de Kai'Sa, pas de Taliyah. Donc on devrait pouvoir le tuer tout de même. Bien trop de tanky. Fnatic qui enchaîne bien. 6-1 pour upset. C'est tellement loose. Surtout qu'il va y avoir Rapid Fire, on l'imagine sur des... Ah bah il est là, il vient de le terminer. Ah bah là c'est... il setup la Kai'Sa n'importe quand. Blue a une cleanse cette fois-ci mais Jésus n'en a pas donc s'il se fait catch, il est dans la sauce. Tinks pareil. Ah ils sont tous dans la sauce hein. Ah là, ils prennent tous en plus des niveaux d'avance aussi, donc en termes d'expérience, à part sur le support, il y a quasiment tout le monde qui prend un ou deux niveaux. Il y a Blue aussi qui tient le coup à ce niveau-là en termes de farming aussi, donc l'espoir c'est peut-être se rise. Maintenant il faut vraiment que Fnatic s'offre pour qu'il puisse faire un bon teamfight et qu'il puisse DPS. Et les SK qui tentent de s'accrocher à leur T3. Et Fnatic qui va revenir je pense... prendre leur dû. On est assez tanky pour le Sion, il pourra gagner un peu de temps. C'est une petite bonne nouvelle, 2 items pour Jésus, une autre petite bonne nouvelle. Alors qui va oser s'avancer un peu trop sur une side lane? Personne je pense pour les SK. Trit qui veut chercher une engage, on l'imagine en tout cas. Pourquoi pas un bon teamfight à prendre ici sur Illisang, qui troll un petit peu. Trit peut-être avec un bon flank ici. C'est parti sur Selfmade directement, Selfmade qui se repositionne et tranquillement la frontline des Fnatic est en train de tenir le choc. Et Upset qui se jette dans la mêlée via le Killer Instinct. Blue est tombé également. C'est un ace tout simplement en faveur des Fnatic qui peuvent peut-être terminer le match ici. Le quadra kill pour Upset. Vraiment très bien joué. Voilà. Ils ont vraiment fait une superbe game les Fnatic et ils vont pouvoir la terminer.
C'est totalement GG. Ils ont écrasé la SK Gaming dans cette partie en l'occurrence. Et la game est bel et bien terminée, mon cher Chips. Très bon teamfight de leur part. Wipo a été monstrueux dans la backline. Personne n'avait les dégâts de l'arrêter. Upset qui finit à 10 kills tout de même. Bonne petite stat. Et un bon match des Fnatic, mais encore une fois, une bonne draft de leur côté. On est mobile sur la carte, on set up en permanence des plays en side. Alors hier je la trouvais particulière leur draft, ce coup-ci elle est vraiment très logique. Elle est là très ça bien ressemble pensée. plus à une draft Fnatic. Exactement, avec une botlane qui doit fight en 2v2. En l'occurrence ils n'ont pas tellement gagné leur 2v2 pur et dur, ils ont juste pris les trades sur les timings où leur mid jungle pouvait lui aussi décaler. Là où du côté de SK Gaming on n'était pas forcément prêt à répondre. Et du coup c'est comme ça qu'ils ont créé leur lead, qu'ils ont créé leur snowball. C'est parti de la botlane et après toute la carte est tombée petit à petit. Avec aussi un très bon travail du Renekton de Bwipo. Ouais, grosse game en général des Fnatic qui auront été très bons et la bataille du bot aura tourné en faveur de Ilisang et de Upset. On le savait, ça allait être l'endroit où sans doute le match se jouerait et ça s'est joué là, effectivement. On verra dans les replays. De toute façon, on va se laisser rapidement et on se retrouve en plateau pour débriefer de cette rencontre et de cette victoire des Fnatic. A tout de suite sur OTP LoL.